La cérémonie de clôture de la CAN 2025, c'était, vous le savez, dimanche au Maroc, avec la victoire du Sénégal. 1-0. On en parle avec Aurélie Mbida. Bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef du pôle économie à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Alors, les autorités marocaines parlent déjà de retombées économiques importantes. De quoi parle-t-on concrètement ? On parle concrètement de quelque chose de positif, puisque malgré le fait que les Lions de la Teranga aient ramené la coupe à la maison, au Maroc, grâce aux chiffres, on peut se réjouir. En effet, selon les estimations relayées par Rabat, la CAN aurait généré 12 milliards de dirhams de retombées directes sur le PIB du Maroc. Ça fait un peu plus de 1,1 milliard d'euros. C'est significatif pour un événement sportif. C'est par contre un peu circonstancié, parce que évidemment c'était un pic de consommation lié à l'événement, une accélération des projets et puis évidemment un boost pour beaucoup de secteurs de l'économie. Et parmi ces secteurs, justement, quels sont ceux qui ont le plus bénéficié de la CAN ? Le tourisme et les services, les chiffres sont parlants, ils parlent d'eux-mêmes. 1,1 million de spectateurs dans les stades, rien que pour les phases de quart de finale. C'est un record absolu dans 35 éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui a marché, ce qui a été dopé le plus, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration, ce sont les transports et puis également le commerce local. Le résultat, on parle de 28 000 emplois créés dans l'hôtellerie par exemple, selon les chiffres. C'est un signal positif bien sûr, mais aussi un point de vigilance parce que ces emplois naturellement sont des emplois temporaires, donc il va falloir pouvoir les reconduire et voir si le Maroc pourra avoir la capacité de s'appuyer dessus à l'avenir et dans les saisons touristiques à venir.